Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue dans cette cathédrale Notre-Dame. Bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent grâce à la télévision catholique, KTO. Et donc, c'est une grâce de pouvoir ensemble célébrer la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Deux belles figures de sainteté qui nous engagent, nous aussi, à être à leur image pour être des évangélisateurs. Nous allons demander au début de l'Eucharistie la grâce du pardon pour que la parole du Seigneur puisse toucher nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Garde ton Église, Seigneur, sous la protection des apôtres Pierre et Paul, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de l'Évangile, qu'elle reçoive jusqu'à la fin des temps la grâce dont elle a besoin pour grandir, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel me parlait de nouveau et me dit : va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre et il me dit : prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit : il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Parole du Seigneur. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Quelle est douce à mon palais ta promesse. Je trouve dans la voie de tes exigences
plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Elle est douce à mon palais, ta promesse. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Le miel a moins de saveur dans ma bouche. Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait: il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était là chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus était chaque jour dans le temple pour enseigner. J'allais dire c'est normal, c'est sa demeure. C'est le lieu de la parole. Et le peuple est suspendu à ses lèvres, car sa parole fait autorité. Ce peuple, il attendait la nouveauté de l'enseignement du Christ. Mais quelle est-elle, cette nouveauté? Un mot, la liberté spirituelle. Oui, le Christ n'a pas enlevé un iota de la loi. D'ailleurs, comment aurait-il pu le faire? Sinon, il aurait renié son Père. Le Christ, il est la plénitude de la révélation. Et son enseignement est une nouvelle interprétation des Écritures, loin de celle, en tout cas, des scribes et des pharisiens. Il y a bien continuité entre les deux testaments. Alors la nouveauté, c'est aussi la proximité.
la proximité du Christ avec les malades, les pécheurs, les exclus, parce qu'il est venu d'abord pour eux. Et Dieu merci, nous en faisons partie. Il n'est pas venu pour faire porter de lourds fardeaux. Non, il est venu pour nous guérir. Et comment nous guérit-il? En nous révélant le vrai visage de son Père, un visage de tendresse. La nouveauté, c'est qu'il nous sauve aussi par sa croix. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Là encore, pas de rupture avec l'Ancien Testament. Le mystère du serviteur souffrant, il est déjà annoncé. Mais naturellement, le peuple d'Israël ne pouvait pas imaginer que le Messie serait crucifié. Comme Saint Jean, comme toutes celles et tous ceux qui sont dans le temple, nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Prends et dévore le livre ouvert. Il remplira tes entrailles d'amertume, et dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Cette amertume, c'est tout simplement un chemin de conversion, parce que la parole de Dieu, elle éclaire tout mon être intérieur, pour que je puisse le présenter au Seigneur. Mon péché, mes blessures provoquent une amertume, mais parce que je ne peux pas m'habituer à cette souffrance intérieure. Et l'Écriture d'ajouter « mon amertume amère » me conduit à la paix. Parce que je sais tout simplement que le Seigneur est à l'œuvre si je me laisse travailler. C'est pourquoi la parole est aussi douce dans la bouche. Il s'agit de manger la parole pour qu'elle prenne chair en moi. La parole, nous le savons, elle est tranchante comme un glaive. Alors laissons-nous blesser par la parole pour qu'il y ait une réelle conversion. Et c'est cette conversion qui nous invitera à prophétiser. Telle est d'ailleurs notre mission, qui est liée à notre fonction baptismale. On ne s'annonce pas, mais on annonce le Seigneur de gloire. C'est pourquoi il faut être habité par la parole de Dieu pour pouvoir la redonner à ceux que nous rencontrons, à ceux qui ont le désir qu'on leur parle de Dieu. Mon bonheur, c'est ta loi. C'est la loi de la bouche. Alors ne gardons pas pour nous ce trésor, mais partageons-le. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous faisons appel à ta bonté. Conserve intacte en nos cœurs la vérité que nous avons reçue de tes apôtres Pierre et Paul, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout. Pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours, partout, forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi des défunts, des familles de l'eau, Octo. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur les mérites, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle et nous croyons que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, donne à ton peuple réconforté par le pain du ciel d'honorer la mémoire de ceux qui le guident et le protègent, tes apôtres Saint Pierre et Saint Paul, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous le faisons chaque soir dans cette cathédrale, nous nous tournons vers Notre-Dame, elle qui nous accompagne sur ce beau chemin de sainteté. Nous confions tous les êtres chers qui ont besoin de notre prière. Salve Regina.